Yo tout le monde, c'est Rosmac. Ce que vous allez regarder est notre participation, moi, Rosmac et un pote, Caillou Vénère, à un Qui veut gagner des millions spécial Formule 1 organisé par le serveur Discord Les Quiz F1. L'émission complète et la chaîne sont en description si ça vous intéresse, ainsi que le Discord si vous souhaitez participer à de prochains quiz, genre Qui veut gagner des millions, grand concours ou autre format. Tout sur les inscriptions sera expliqué sur le serveur quand elles seront annoncées. Je vous laisse visionner notre partie de Qui veut gagner des millions spécial Formule 1, au cours de laquelle nous avons pris énormément de plaisir à tester nos connaissances en Formule 1, le tout dans l'ambiance sonore et graphique du vrai jeu. Donc pour ça, un grand bravo d'avance à Jean-Pierre Foucault du Discord, attention, pas le vrai, et à son régisseur. Ah, et dernière chose, vu la durée de la partie, vous pouvez également écouter cette vidéo si vous êtes en train de faire autre chose. Objectif 1 million, allons-nous l'atteindre? Top générique. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans cette troisième édition de Qui veut gagner des millions spécial Formule 1. Le prochain candidat que nous accueillons sont de nouveau sur ce serveur. Ils se sont dit, tiens, si on venait remporter 1 million d'euros, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Rosmac et Caillou Vénère. Salut. Salut. Bonsoir à vous deux, comment ça va? Bah écoute, ça va Jean-Pierre, tout bien. Pareil pour moi aussi, Jean-Pierre, ravi de jouer, ravi de participer. Si vous êtes heureux d'être là, moi je suis heureux de vous accueillir. Alors comme vous êtes nouveau sur ce serveur, racontez-nous un peu votre vie. Alors, votre vie non, mais plutôt Caillou Vénère, j'ai cru comprendre que vous étiez un supporter de Kimi Raikkonen. Ouais, supporter, on va dire ça comme ça, j'aime beaucoup le personnage et puis c'est quand même un mec qui gère légèrement son travail pour ainsi dire. Bon après, normalement je suis plus un fan des écuries françaises, tout ce qui est Renault et puis Alpine l'année prochaine évidemment. Oui. Ah bah Renault c'est l'écurie qui m'a fait découvrir la F1 en 2005-2006, puis depuis il y a une culture autour de ce sport qui s'est développée. Je pense avoir une culture assez poussée des années 50 à aujourd'hui. Ouh là là, mais c'est bon, là, on le sent déterminé, Rosmac et Caillou Vénère, mais je vous propose de découvrir la pyramide des gains. Donc les deux premières questions, c'est pour qu'on se mette tranquille, c'est pas pour trop vous stresser, parce qu'après sinon on sait que les candidats, on les perd. Ensuite, tranquillement, on va avancer vers le palier à 48 000 euros avec la 7ème question. Et enfin, vous le voyez tout en haut, au bout, la fameuse question 1 million, que j'aimerais bien que le million soit décroché quand même. Pour vous aider, vous avez 3 jokers, donc le 50-50, l'appel à un ami, et le vote du public. C'est très clair. Est-ce que vous êtes prêts à aller décrocher le million? Plus que jamais. Plus que jamais, vous êtes prêts. Eh bien, mesdames et messieurs, avec Rosmac et Caillou Vénère, nous jouons à Qui veut gagner des millions. Rosmac et Caillou Vénère, voici votre première question. Qui est le fournisseur pneumatique actuel? Est-ce que c'est Auchan Pneus? Est-ce que c'est Carrefour Pneus? Est-ce que c'est Leclerc Pneus? Ou est-ce que c'est Pirelli? Ça aurait pu être aussi allopneu.com aussi. Ça aurait pu aussi. Je pense qu'on peut dire Pirelli sans trop se tromper, la réponse D. Oui. Réponse je valide aussi. Mais sachez qu'actuellement le deuxième pneu Auchan est à moins 50%. C'est une bonne réponse. Merci, mon pneu avant-droit commence à avoir du mal. Voilà, hein. C'est trop compliqué déjà là. Je le sens, vous voulez peut-être vous arrêter là. Ouais, sûrement. J'ai du mal. Oh non, on continue. Allez, on continue. Allez, on va continuer quand même. Pour le palier. Qui a prononcé lors du Grand Prix d'Allemagne 2018 No stay out? Est-ce que c'est Peter Bonington? Est-ce que c'est Peter Malington? Est-ce que c'est Peter Drolington? Ou est-ce que c'est Peter Méchant-Licton? C'est l'ingénieur d'Hamilton qui... C'est Bono. Ouais, Bono, Peter Bonington. Peter Bonington, réponse A. Eh bien, les autres n'existent pas, hein. Ça vous étonne? Pas du tout. D'autant plus à ce niveau du jeu, ça m'étonne pas. Bon. J'aurais tendance à dire que ça c'est fait. Que ça c'est 1500 euros tranquille. Vous avez toujours vos 3 jokers. N'hésitez pas à les utiliser quand vous pouvez, quand vous en avez besoin surtout. Est-ce que vous êtes prêts pour la question à 3000 euros? Bien sûr. Eh bien allons-y, c'est parti.
Dans quel pays est basé le siège social de Racing Point depuis 2019? Est-ce que le siège social de Racing Point est en France? Réponse A. Est-ce qu'il est au Royaume-Uni? Réponse B. Est-ce qu'il est en Espagne? Réponse C. Est-ce qu'il est en Italie? Réponse D. C'est le depuis 2019 qui me titille un peu parce que je sais que toutes les écuries de F1, à l'exception de Ferrari et sûrement de Renault, elles sont basées au Royaume-Uni. Mais là, c'est depuis 2019 qui me fait douter. Mais alors, pour moi, en fait, ça serait le Royaume-Uni, dans le sens où c'est le père, comme il s'appelle, Stroll, il me semble. Ouais. Et que c'est des Anglais. Je pense, parce que Racing Point c'était Force India avant, et à mon avis, c'est en 2019 que ça a changé. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire, oui. Je pense que c'est le Royaume-Uni, mais sans grande conviction, mais je pense que c'est le Royaume-Uni. Donc, vous dites Royaume-Uni, c'est votre dernier mot? Ben, si on est joueur. Allons-y. Royaume-Uni, c'est le. Oui, allez, allons-y, c'est pas grave. On fera mieux à la prochaine. Bah, quand même, j'ai pas envie de vous perdre maintenant, moi. Ah bah, on n'a pas envie de s'arrêter là non plus. Avant, c'était Sahara Force India. Donc, le siège social était basé proche de l'Inde. Et depuis 2019 et la construction de nouveaux locaux pour accueillir prochainement Aston Martin s'est mis en Royaume-Uni. Bonne réponse. Yes. Bon raisonnement, ça pas de goût, mais c'est la même chose. Alors, Stroll est canadien. Il est canadien. Il est pas anglais. Mon raisonnement, ça pas de goût, mais c'est la bonne réponse. Mais je vous laisse maintenant apprécier cette image. Et la question qui va avec, la voici. Envoie l'image. Qui est le pilote conduisant la voiture pixelisée lors du Grand Prix d'Allemagne 2019? Est-ce que c'est Sébastien Vettel? Est-ce que c'est Valtteri Bottas? Est-ce que c'est Carlos Sainz? Ou est-ce que c'est Charles Leclerc? Alors j'ai avant ça, j'ai le message radio, c'est fuck no. Ah, come on Charles, c'est Charles Leclerc. Je te suis complètement parce que je me doutais que c'était soit l'un soit l'autre, mais honnêtement je ne saurais pas bien. Ah bah le Grand Prix d'Allemagne 2019, hein, c'est l'un des meilleurs GP les plus récents. Ça peut pas être Vettel, il a fini deuxième. Et Valtteri Bottas il s'est crashé au premier virage. Et Carlos Sainz il s'est sorti à la fin du virage où Leclerc s'est crashé, mais un petit peu plus loin. Et il me semble qu'il a pu finir. Donc je pense que la réponse est claire. Leclerc, c'est au dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Carlos Sainz a spin dans le virage que vous voyez, mais il a pu repartir correctement. Valtteri Bottas lui s'est crashé à l'issue du premier virage en essayant de rattraper la terrible Lance Stroll très rapide. Sébastien Vettel lui a fait un last 2 secondes. C'est bien Charles Leclerc, vous voyez le numéro 16 qui va apparaître. J'ai eu les boules pour Leclerc à ce moment-là. Je peux comprendre. Permis des gains qui s'affichent, on a 3 jokers, 6 000 € en poche pour l'instant. On va essayer de doubler cette somme, bien sûr, en répondant à la question 5 qui vaut 12 000 €. En quelle année Kimi Raikkonen rejoint-il la F1 chez Sauber? 2000. 2001. Ah oui. 2002. 2003. Alors moi je pense avoir une petite idée. Ce serait quoi? Eh bien, je sais que Kimi Raikkonen, il a commencé sa carrière en 2001 et que sa toute première écurie, justement, c'est Sauber. Donc, pour moi, ce serait 2001 aussi parce que je le vois pas rentrer avant. Je le vois pas avant dans les courses, des trucs comme ça. Non, puis même en 2000, il était pas présent du tout. Et en 2002 et 2003, il était chez McLaren. Donc, oui, effectivement. Donc je partirais sur 2001. Je suis assez d'accord. C'est votre dernier mot? Tu me suis, Caillou? Exactement. Eh bien, on valide 2001 et c'est notre dernier mot. En 2000, il concourait dans le championnat de Formule Renault. Mais êtes-vous sûr qu'il a rejoint Sauber en 2001 et pas en 2002? Alors, je pense que oui, parce qu'il était assez controversé à l'époque à ce sujet-là, justement. En 2002, il est parti chez McLaren. En 2003, il y était. Donc, c'est-à-dire que c'est la bonne réponse. J'ai eu un petit doute dans l'attente de la réponse. Je me demandais s'il avait rejoint en tant que pilote d'essai. Mais je suis là pour vous foutre la pression un peu. Sinon, c'est pas drôle. Ah, mais j'avais surtout la pression de me prendre des bonnes grosses vannes dans le fil de discussion à cause de ma photo de profil. Donc, bon, Voilà, et si vous auriez eu mauvais à cette question alors que vous avez une photo de Kimi Raikkonen quand même. Très mauvaise soirée. Bon, on va essayer d'encore doubler les 12 000 € avec la question 6 qui vaut 24 000 €. Quel pays asiatique n'a jamais accueilli de Grand Prix de Formule 1? Intéressant ça. Est-ce que c'est le Japon? Est-ce que c'est la Corée du Sud? Est-ce que c'est la Mongolie? Ou est-ce que c'est la Malaisie? Le régisseur qui a mis la D avant la C, dis donc,
Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, quel pays asiatique n'a jamais accueilli de Grand Prix de Formule 1? Alors, pour aller par élimination, je pense qu'on peut être d'accord pour dire que la Malaisie, il y en a eu. Oui, ça oui. Il manque tellement ce circuit. Il manque Ah tellement. oui, il vous manque ce Grand Prix? Bah, le circuit, il est pas mal. Hein. Après, Le Suzuka, c'est où, au Japon? Oui, Japon, on peut éliminer Bon. d'office avec la Ils ont fait Malaisie. deux de moins. Et je sais que la Corée du Sud a accueilli un Grand Prix, 4 Grands Prix de F1 de 2010 à 2013, c'est ça. Donc ce serait Donc, la Mongolie. qui n'a pas accueilli de Grand Prix, ouais. Bah, Dernier écoute, mot. ça me paraît raisonnable. Si vous dites pas la phrase magique, on valide pas. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est notre Oui, dernier mot. Tout à fait, c'est moi, Jean-Pierre. Oui, c'est vous. Donc Malaisie à Sepang, bien sûr. Japon, on a eu Fuji et Suzuka. Corée du Sud, on l'a eu de 2000 à 2013, c'est donc la bonne réponse. Ça nous fait 24 000 €. Mais donc, c'est que on est tout proche. Eh ben, on s'en sort très très bien. Hein. On est tout proche du palier et que vois-je, aucun joker utilisé. Alors pour l'instant, je peux vous dire que vous êtes en train de faire une excellente partie. Et que si vous répondez bien à la prochaine question, c'est le palier et quoi qu'il arrive, vous repartez avec 48 000 €. C'est l'objectif pour notre première, ce sera déjà pas mal. Ouais, c'est ce qu'on s'était dit. Ah ouais, mais moi je vous sens déterminé pour le million quand même. Ouais, on s'occupe du 48 000, puis après on va On voir. verra après, étape par étape, bien sûr. Voici la prochaine question pour le palier à 48 000 €. Quel est le pire classement de Mercedes durant l'ère hybride? Difficile. Premier, deuxième, troisième ou quatrième? Oh là là. Oula, ok. Alors déjà, l'ère hybride, on va partir d'une base. L'ère hybride, c'est depuis 2014 déjà. 2014. Ouais. Après, j'en suis pas totalement sûr, mais si mes souvenirs sont bons, Mercedes, ils ont gagné 6 fois pour l'instant, 7. Et ils ont acquis le septième titre au dernier c'était le Grand Prix à Imola le week-end dernier. C'était le 7ème à Imola. C'était le 7ème. Et attends. Et il y a personne qui a gagné depuis que Mercedes gagne. Si. Bah, non seulement il y a ça, et si on fait le calcul, si Mercedes a gagné 7 titres depuis 2014, ça fait 1 2014, 2 2015. Ça fait depuis 2014 non-stop. Ouais, si tu fais 2020 moins 7, t'as 2013, l'année précédente l'ère hybride. Mais attends, ils les ont pas gagnés tous d'affilée, c'est pas possible. Ils ont dû en gagner un avant, non? Non, pas du tout. Attends. Si, ils en ont... Enfin, non, Mercedes, ils n'ont pas gagné de titres avant l'ère hybride. Ils ont bien été champions dans les années 50, en 54 et 55, mais les titres constructeurs, ça n'existait pas à l'époque. Ça a démarré en 58 pour être précis, mais mon intuition, alors c'est au conditionnel, ce serait premier. La question c'est quel est le pire classement de Mercedes durant l'ère hybride? Déjà, il faut savoir quand est-ce que commence l'ère hybride et essayer de se refaire un peu toutes les saisons. L'ère hybride, c'est très clairement 2014. Mais je crois, hein. Pour moi, comme ils ont acquis le 7ème titre cette année, titre constructeur, ça voudrait dire que depuis quand même 2014, ils ont enchaîné les premières places du classement. Pour moi, ça me paraît pas totalement déraisonnable dans l'idée, parce que ça voudrait dire qu'ils ont capitalisé sur le changement avec l'hybride. Oui, bah c'est ça. Ils sont pas arrêtés depuis. Bon, ça me paraît, oui, ça me va dans l'idée. Donc ça serait premier. Premier, c'est la réponse qui me paraît le plus plausible. Hein. Eh ben allons-y. Premier, c'est le dernier mot. Je pense que c'est le dernier mot, oui. Vous avez dit la phrase magique, vous n'avez pas utilisé Joker. Pourtant le public était peut-être friand de vous aider. De toute façon, le public depuis tout à l'heure vous voit plonger dans une mauvaise direction, ils ne peuvent rien faire. Mais le problème c'est que c'est la bonne réponse. Yes! 48 000 €. Vous me faites plaisir vous deux là. Regardez cette partie exceptionnelle que vous menez pour l'instant. 48 000 € palier quoi qu'il arrive, c'est là. Et vous avez les 3 jokers. Bah tu peux rajouter 4800 sur notre chèque à 0 €. Déjà, voilà, je peux. Oui, mais comme je vous connaissais pas, je vous disais putain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, vous m'impressionnez. Je sens qu'avec vous, on peut aller loin. J'aime votre mode de réflexion, c'est ça qui permet de gagner. Voici la 8ème question à 72 000 €. Combien de fois Alonso a-t-il fini vice-champion du monde? 10. Une fois, 3 fois, 2 fois, 4 fois. Alors, vice-champion, je vais avouer que c'est pas ce que je retiens le plus chez les gens quand ils finissent deuxième. Alors, moi non plus, c'est pas le genre de choses que je retiens, sauf quand mon pilote préféré, c'est Fernando Alonso, justement. Oh, ça se tient.
ça se tient pour le coup. Alors. Donc, je peux déjà en compter d'office assurément. Ah, mais S'il y non. en a un que je connais, c'est qu'il y en a un où il finit derrière Schumacher, à un point, je crois, quelque chose comme ça. Ah non. Non. Attends, parce que pour moi, les premières idées qui me viennent en tête, ce serait 2007, mais attends, je mets d'abord 2007 de côté parce que j'ai un doute, parce qu'il a fini à égalité avec Hamilton. Ah oui, c'était sa première année chez McLaren, ou celle d'avant? Oui, c'est ça, et tous les deux Ouais. ont fini derrière Raikkonen lors de la finale au Brésil, donc pour l'instant 2007 on le met de côté. En 2010 il a fini deuxième, vice-champion et deuxième c'est pareil. Oui, il faut voir les choses, ça dépend comment tu vois les choses en effet. Oui, donc il a été vice-champion en 2010, j'ai eu les boules de le voir finir deuxième en 2012, de le voir perdre face à Vettel, donc ça en fait 2. Bien sûr, si vous rajoutez ceux que vous avez mis de côté, ça fait 3 pour l'instant. Enfin pour l'instant je reste sur 2 parce que... Alors attends, on a compté quoi? Il a été chez McLaren une fois c'est arrivé. Ouais, mais il a fini deuxième à égalité avec Hamilton. Pour moi, ça ferait genre 3 ou 4 fois, parce qu'il y a au moins une fois ou deux où il a fini deuxième avec Ferrari. Oui, ça, il a fini deux fois deuxième avec Ferrari, ça, il n'y a pas de mystère. Donc ça fait 2. Attends. Une fois avec McLaren, ça fait 3. Attends, parce que je suis en train de repenser un truc. Si, je pense qu'on peut aller jusqu'à 3, parce qu'en 2013, il a fini deuxième, derrière Vettel, qui était largement devant au championnat. Avec l'époque Red Bull, non, c'est pas ça où il a... Oui, c'est ça, ouais. Donc ça ferait 3. Ça ferait 3, 2 fois 3... Non, ça ferait 3 fois vice-champion avec Ferrari. Oui, bah de toute façon, je te dis, moi je le vois vice-champion 2 fois avec McLaren, avec Ferrari, et toi t'en vois un avec McLaren, donc ça ferait 3. Oui, il a été vice-champion chez Ferrari 3 fois, en 2010, 2012 et 2013. Donc ça fait 3 déjà. On peut pas compter sur les années d'avant, parce que sinon ça ferait plus de 4. Donc maintenant qu'on sait qu'il a été vice-champion 3 fois, est-ce qu'il a été une 4e? Alors, je suis en train de réfléchir par rapport à McLaren. Ça me paraît de moins en moins raisonnable qu'il ait fini sur un podium. Honnêtement, je sais pas, là c'est de la réflexion à ce niveau-là, où je me dis que McLaren, c'était quand même pas les voitures les plus compétitives du monde. Et non. Je sais pas s'il a été... en 2017, il a failli quand même gagner le titre. Ouais, juste pour vous rappeler, après je vous laisse réfléchir, vous avez les 3 jokers à disposition. Oui, effectivement. Si vous hésitez entre 2 réponses, le joker qui me semble le plus approprié pour l'instant c'est le 50-50. Ouais, ça va. En gros, on hésite entre 3 et 4. Est-ce que l'ordinateur vous aiderait? Il enlèverait une. Est-ce qu'il enlèverait 3 ou est-ce qu'il enlèverait 4? Ça pourrait vous... En toute franchise, je pense qu'on peut être sûr de dire qu'il a fini plus de 2 fois. Oui, ça c'est réponses A et C. On les pas. Donc à partir de là, ça nous laisse B et D. Et là, du coup, si on prend un 50-50 et qu'il nous sort B et D, on l'a un petit peu dans l'os. Qu'est-ce que t'en penses? On y va, on plonge dedans en disant 3 parce que... Là, je ne suis pas trop sûr parce que... Après, si vous changez, faut pas vous en vouloir parce que vous avez 3 jokers quand même. Ils sont là pour vous aider. Oui. Après, si tu veux bien sûr, moi je partirais sur un 50-50, en espérant qu'il élimine soit 3 soit 4 quoi. Allons sur le 50-50. 50-50, c'est parti. Très bien, ordinateur. Veuillez me retirer 2 mauvaises réponses s'il vous plaît. C'est bon. Excellent. Yes. Bon, et réponse B, je pense qu'on est d'accord. Réponse B, c'est votre dernier mot? Ouais. Allons-y. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Et je me pose une question par rapport à 2007. Il a fini deuxième à égalité avec Hamilton en termes de points, mais il me semble qu'Hamilton, il avait une victoire en plus par rapport à Alonso. Fernando, et donc du coup, Hamilton est devant. A été vice-champion en 2013, en 2012 et en 2010. C'est la bonne réponse. Alors, est-ce que du coup... Est-ce que notre cher présentateur vedette peut nous expliquer pourquoi Je peux vous l'expliquer puisque ils étaient à égalité, mais malheureusement, comme l'a bien dit Rosmac, il avait une victoire de moins qu'Hamilton. D'accord. Et donc il est classé 3ème. Ok. Ouais, donc... Alors non, ils avaient autant de victoires, c'était une 2ème place en moins qu'il avait. Oh et merde, hein. L'autre il revient. Exact. Bon bah j'ai mal pris mes notes, excusez-moi. Mais le fan d'Alonso il est là. Chut. Pour la... Merci. Bon. Bah, si vous avez quand même utilisé un joker pour 72 000 €, c'est bien. Il vous reste 2 jokers pour aller jusqu'au million, c'est large. C'est très large. Ouais. Voici la question à 100 000 €, mais cette question à 100 000 € comporte une photo. Je vous laisse apprécier la photo. Intéressant ça. Je vous laisse apprécier la photo, puis la question qui va avec. À quel pilote fait référence cette photo? Alors je crois le reconnaître au casque. Niki Lauda. Ah mais
Alain Ah, Prost, attends. Ayrton Senna, Alan Jones. Juste qu'on soit bien clair, c'est pas ce qui est caché derrière le carré, si? Derrière le carré, C'est c'est le le- visage du pilote. Ah, d'accord, ok. Alors pour moi, c'est soit Ah, Senna, soit Prost. En gros, ce que je voulais savoir, c'est qu'il n'y avait pas d'autres voitures derrière, quoi. Non, derrière, c'est la photo du pilote qui est concernée. Ok, d'accord, très bien. Eh bien, déjà, ça peut pas être Ayrton Senna. Ayrton Senna, il a un casque jaune. Ah oui, c'est vrai. Là, oui. Alain Prost, il a un casque bleu. J'ai pas retenu la couleur de son casque. C'est trop loin en arrière. C'est pas ma couleur. Mais... Senna, il a un casque jaune. Alain Prost, il a un casque bleu. Alors, je sais quelle voiture c'est sur la photo. C'est une McLaren. Et Alan Jones, il a jamais couru chez McLaren. Donc, ce serait Niki Lauda. Oui, j'allais dire, Alan Jones, c'est pas quelqu'un que je vois spécialement sur une McLaren. Sur les courses que j'ai regardées de cette époque-là, je le vois pas avec ce genre de voiture. Donc, je vais partir dans ton sens, en effet. Niki Lauda, c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Oui, allons-y. Que dire de plus? J'avoue C'est que- une belle réflexion, à part que c'est la bonne réponse. Ah, oui. Un J'avoue, de mes être- pilotes préférés. ça a beau être... Ça a beau être mon binôme, j'avoue être un petit peu sur le cul de ce niveau de réflexion. Donc, Et ben dis donc, toujours de Joker, 100 000 euros, vous êtes à 3. Je sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes à 3 questions du million quand même. Ah, c'est. allez, Franchement, petit- enchaîne les zéros. Là, vous êtes sur un chiffre, sur un nombre à 6 chiffres. Oh là là. Des millions et des millions. C'est énorme. Voici la question 10 qui vaut 150 000 euros. Sur la jaquette de F1 2015, 3 écuries Oh, sont merde. présentes. Ferrari, Mercedes et Red Bull. Réponse A. Williams, réponse B. McLaren, réponse C. Toro Rosso, réponse D. Alors, malheureusement, je n'ai pas F1 2015, malheureusement. J'ai vu la jaquette de ce jeu-là il y a pas longtemps parce que je regardais des let's play de ce truc-là. Ouais. Je suis en train de chercher qui y avait d'autres sur la. Parce que tu sais, il y a la tête des pilotes, si mes souvenirs sont bons. Oui. Enfin, du moins sur les plus récents, mais c'est pas ce qui est demandé. 2015, déjà ça peut ni être ni Williams ni Toro Rosso. C'est très, très subjectif comme réflexion, mais je pense que c'est pas le genre d'écurie qui fait les jaquettes. Je pense pas. Non, ou bien c'est soit des pilotes qui sont sur la jaquette, soit des voitures. Ouais. Bah, après, en toute logique, on était sorti de l'ère Red Bull en 2015. Non, on était déjà dans l'ère hybride, on l'a dit tout à l'heure. Oui, mais cela dit, Red Bull en Ils peuvent 2015, sur la jaquette. je sais pas toi, mais est-ce qu'on tenterait un vote du public? Parce que. Bah, Vous avez j'allais- tout à fait, vous j'allais- avez deux jokers, tout à fait. J'allais y venir. Je pense que c'est une mais bonne je, idée mais je me parce demande si avec notre réflexion, on les a pas trop influencés. Oui, bon après, c'est très Donc subjectif, là, hein, mais Donc les on idées. utilise le vote du public. Allons-y. Allons-y. Public, On compte it's sur your vous. time. Avec la question suivante sur la jaquette de F1 2015. 3 écuries sont présentes. Ferrari, Mercedes et qui? Red Bull réponse A. Williams réponse B. McLaren réponse C. Toro Rosso réponse D. C'est à vous de voter now. Oh la vache. Mais il y a que McLaren qui ressort. Alors, je pense qu'on a quelqu'un ou même plusieurs personnes qui savent à peu près, et je pense qu'ils sont à peu près d'accord. Ouais. Ce qui est bien, c'est que c'est une des deux réponses qu'on avait suggérées quelque part entre A et C. Du coup, est-ce que vous suivez l'avis du public? Je sais pas ce que t'en penses. Moi, quand on est à 100% et 0 à côté, je pense que bon, je sais pas combien de personnes ont voté, mais bon, je pense qu'ils sont d'accord. Donc vous dites C. Enfin, perso, j'aimerais quand même garder le dernier joker pour les prochaines questions. Puis même, on est en train de jouer tranquillement, donc il n'y a rien à gagner. Ah, ça, vous ne Allons-y. savez pas. Si on retombe à 48 000, j'aurai aucun regret. Oui, bah, pareil. On a je déjà- garderai juste le plaisir d'avoir joué et de participer. On a atteint un peu plus que ce qu'on avait prévu, donc c'est déjà pas mal. Ouais. Donc vous dites C, Donc, dernier mot. c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est McLaren. Sur la Aïe, 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 jaquette de F1 2015, 3 écuries sont présentes, Ferrari, Mercedes et la pub. Oh merde. Nous sommes de
de retour sur le plateau virtuel de Qui veut gagner des millions Formule 1. La question, nous étions avec Rossmac et Caillou Vénère qui répondent à une question à 150 000 €. Sur la jaquette de F1 2015, 3 écuries sont présentes, Ferrari, Mercedes et... ce n'est pas Toro Rosso. Ce n'est pas Williams. C'est Caterham. C'est McLaren. Super. Pendant la pause, je m'étais demandé s'il n'y avait pas Alonso sur la jaquette. Alors, pour vous expliquer un peu de tout, en 2015, transfert d'Alonso chez McLaren, on affiche McLaren sur la jaquette, bien sûr. Voilà pourquoi. Ok. Là, je regrette de ne pas y avoir pensé plus tôt, mais bon, c'est pas grave, on a fait participer le public et c'est super. Vous êtes à Et on va le remercier d'ailleurs. Vous êtes à 2 Ouais, merci public. Un grand merci. Un grand merci public, mais vous êtes à 2 questions du million. Oh, 2 questions Aïe, aïe, du aïe. million. Et Avec plus qu'un l'appel. joker. Un ami. Voici la question. Quelle est la dernière victoire d'Alain Prost? Ah Afrique du Sud 93. Canada 93. San Marin 93. Allemagne 93. Alors, je crois pouvoir dire sans me tromper que c'était en 1993. C'est déjà Ouais. une bonne info. C'est déjà une C'est bonne déjà info. une très bonne info, ouais. On va peut-être J'ai pouvoir déjà un bon avancer point. déjà avec ça. Mon Dieu. Autant j'étais plutôt à l'aise sur toutes ces questions, mais là clairement, c'est une colle. Là. Alors, il me semble que sur son dernier podium, il y était avec Ayrton Senna. Parce que comme c'était les deux grands rivaux, il me semble que ils doivent se féliciter mutuellement. Enfin, je vois l'image des deux qui se Oui, moi se aussi je la réconcilient vois. sur le podium. Aussi je la vois, mais pour t'éclaircir là-dessus, cette photo c'était au Grand Prix d'Australie et c'était Ayrton Senna qui avait gagné. Ah, Donc d'accord. déjà, c'est pas Je pensais Australie que c'était le 93, sa dernière victoire, ce serait plutôt son dernier podium. Alors, parce que pour moi, justement, le truc, c'est que pour moi, c'est Prost qui gagnait ce jour-là, mais en fait, non. Non, pas du tout, c'était Ayrton Senna. Ok. Afrique du Sud 93, ça me paraît un peu trop tôt parce que Afrique du Sud, si c'est pas le premier, c'était l'un des tout premiers Grands Prix de la saison. Donc je pense pas que ce soit Afrique du Sud. Donc on en enlève une déjà. Donc Afrique du Sud, on enlève. Saint-Marin, c'est plus les trucs de mi-saison, non? C'est pas la fin. Enfin, c'est pas les derniers Grands Prix de l'année, ça. Saint-Marin, c'est quand même en début de saison. Hein. Ah, début, milieu de saison. C'est rarement en fin de saison. Ouais. Parce que il le gagne, non? Je sais pas parce que. Il gagne sa dernière année, non? 93, 94, 93. Ah oui, 93, il remporte le championnat, donc et il a forcément gagné des victoires. Et il gagne le championnat sur une première place ou sur une deuxième? Enfin, ou sur une autre place? Il gagne le championnat du monde sur une première place. Il a acquis son 4e et dernier titre. Oui, mais c'est sur le podium, je veux dire, de sa dernière course. Ah sur le podium de sa dernière course, il a fini 2e. Ok. Il y a une intuition, j'ai une intuition en tête. Il disait au Grand Prix d'Émilie-Romagne que c'est sur le circuit d'Imola que Alain Prost a remporté sa dernière victoire. Ah, non, attends, je sais. Tu vois le championnat du monde de cyclisme. Ah oui, exactement. La une de l'équipe, c'était Alain Philippe qui avait gagné. Et je vois le tweet de Julien Febvreau. C'est le premier Alain à gagner à Imola depuis 93. Maintenant que tu le dis, c'est quelque chose qui me dit quelque chose, effectivement. Mais on parle bien de la dernière victoire, parce que c'était sa dernière victoire. Si vous répondez, vous retombez à 48 000, vous perdez 102 000 €. Ça fait beaucoup d'argent. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Vous avez ça, vous avez toujours l'appel à un ami, mais vous avez tout le temps de la réflexion, bien sûr. Alors, ce que tu dis pour l'histoire du truc de cyclisme, ouais, ça me plaît bien. Enfin, ça me rappelle quelque chose. Mais déjà, on peut être sûr que, vu que l'Afrique du Sud, pour moi, c'est trop tôt pour que ce soit sa dernière victoire, et Saint-Marin, c'est forcément après l'Afrique du Sud, ça j'en suis quasiment sûr. Et la question, c'est est-ce que c'est l'Allemagne? Est-ce qu'il a gagné en Allemagne, quoi? Est-ce qu'il y a eu un Grand Prix en Allemagne en 93? Sûrement sur le circuit d'Hockenheim, ouais. Bon, du coup, on passe un appel à un ami, quel qu'il soit, ou vous allez un appel on à un ami, tente soit vous tentez un truc. Donc pour ouais, l'instant, ce serait pas la A ou la C, vous serez plus sur la D, du coup? Soit la C, soit la D. Mais attends, parce que je suis même en train d'hésiter sur la B, parce que pour moi, l'ordre des Grands Prix, c'est Afrique du Sud, Saint-Marin, Canada, Allemagne. L'Afrique du Sud, on éliminait. L'Afrique du Sud, clairement, ouais. C'est clairement pas ça. Mais là, dans l'ordre que vous nous dites, le plus logique, ce serait la D. C'est une colle totale de mon côté, honnêtement. Attends, parce que comme on est à ce niveau du jeu où la proximité des réponses est quand même, c'est chaud. je dirais plus étroite, est-ce que ça voudrait pas dire qu'il a quand même gagné sur
sur ces 4 courses. Tu voudrais dire que la question, c'est juste de savoir quand c'est la dernière course sur les 4? La dernière des courses sur laquelle il aurait gagné. Quelle est la dernière victoire d'Alain Prost? Parce que pour moi, l'ordre des Grands Prix, c'est Afrique du Sud, Saint-Marin, Canada et Allemagne. Ouais, je suis assez... Enfin, ça me paraît logique comme ordre, relativement. C'est absolument pas l'ordre ABCD, c'est ça... Non, c'est random. Ouais. Mais j'ai le souvenir d'un résumé de la F1 93 et je vois Prost gagner en Afrique du Sud aussi. Alors, donc là, si on reprend votre réflexion, donc vous pensez peut-être que toutes ces courses ont été gagnées par Alain Prost. Si vous faites là, vous penserez que sa dernière victoire, dans l'ordre que vous dites, ce serait l'AD. Ça pourrait être l'AD, hein, on confirme rien pour l'instant. Ah oui, je résume juste ce que vous avez pensé pour le moment. Ouais. Honnêtement, dans le raisonnement qu'on a là, déjà l'ordre des courses, ça me paraît relativement logique par rapport à ce qui se faisait à l'époque. L'ordre que je viens d'établir ou celui des questions, pas de la question? Non, l'ordre dont tu parlais, l'idée d'avoir Afrique du Sud, Saint-Marin, Canada, Allemagne, c'est ça qu'on disait, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'était bien ça, ouais. Alors, c'est peut-être un peu bête comme réflexion, mais étant donné qu'il est champion du monde, on peut quand même considérer qu'il a gagné une sérieuse paire de Grands Prix cette année-là. Donc je pense qu'on devrait partir sur l'AD, en se disant qu'il les a tous gagnés et que du coup, ce serait le dernier dans l'ordre. Ouais. L'AD, c'est le dernier mot. Mais je me demande aussi si lors du Grand Prix de l'Eifel, les commentateurs n'ont pas mentionné que c'était en Allemagne qu'Alain Prost avait remporté sa dernière victoire. Ouais, c'est probable. Puis je veux dire, le GP de l'Eifel en Allemagne, il est récent, à 2 ou 3 semaines près. Non, bah écoute, je pense partir sur la D, le sens où ça se tient carrément. Enfin, genre, le raisonnement de dire il les a tous gagnés et c'est le dernier en date. Puis même, je vais te dire, si c'est pas bon, ben, c'est pas grave. Hein. Voilà, on sera là. On repartira juste avec le plaisir d'avoir fait une belle partie, quoi. La D, c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. C'est notre dernier mot. Jean-Pierre. Vous aviez l'appel à un ami. Vous aviez l'appel à un ami. Oui. On sait. Si on se regarde pour après. Ah, vous le gardez pour si vous allez à la question à 1 million. Si par hasard, on sait jamais. On sait jamais. Ces 4 Grands Prix énoncés ont tous été remportés par Alain Prost. Déjà, une question en moins. Afrique du Sud, lors de la saison, c'est le premier Grand Prix qu'il a remporté. Ça, c'est bon. On est pas trop mal parti. Ensuite, il remporte le Grand Prix de Saint-Marin. Ensuite, il remporte le Grand Prix d'Espagne. Ensuite, il remporte le Grand Prix du Canada, c'est-à-dire que c'est l'Allemagne. Ah, c'est excellent. Yes, 300 000 € pour vous. Putain, j'en reviens pas. Il gagne le Canada, ensuite la France, ensuite la Grande-Bretagne, et le dernier Grand Prix qu'il gagne, c'est l'Allemagne. Putain, j'étais en stress pour vous là. Putain, on en est au million, j'en reviens pas. Il vous reste, regardez la pyramide, il vous reste l'appel à un ami, si jamais. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Si, je l'ai dit la semaine dernière, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une victoire à 1 million. Je vous le souhaite. Voici la question qui vaut 1 million d'euros. C'est parti. Quel constructeur n'a jamais engagé de F2 en même temps que des F1? Là, ça devient technique. Ouais. Est-ce que c'est Lotus? Est-ce que c'est Ferrari? Est-ce que c'est BMW? Oh là. Ou est-ce que c'est Sauber? Alors déjà, dans ma tête, Ferrari, ils ont des F2. Ils ont fait déjà un demande. Lotus, je sais qu'ils ont engagé des F2 parce que c'est lors d'une course de Formule 2 que Jim Clark, pilote Lotus, s'était tué et c'était à bord d'une Lotus justement. Donc Lotus, on peut l'éliminer. Attends, c'était une époque où ils étaient en Formule 1 aussi? Oui. D'accord. Je rappelle juste que là, si vous donnez une réponse et que c'est pas la bonne, vous perdez 252 000 €, que vous avez le joker appel un ami. Et que vous pouvez partir si vous voulez partir, mais vous avez toujours le joker appel un ami et vous avez bien sûr le temps pour réfléchir. Ouais. Mais Lotus, j'élimine d'office parce que en 1968, ils étaient en F1 et en Formule 2. Ça, je le sais. Mais la F2, c'est un truc qui est plus récent que la Formule 1 comme appellation. Dans la F2, oui, pour que ce soit clair, on compte pas la F2 que depuis qu'elle a pris le nom F2 en 2016. C'était quoi, la F3000 avant? Non, c'est pas ça, ou quelque chose comme ça? Il y avait une époque dans les années avant, ça s'appelait F2. Après, c'est passé à une autre appellation, mais c'est F2. La catégorie juste en dessous de la F1.
J'aurais l'intuition de dire Sauber, mais c'est pas très fondé, c'est pas des connaissances. C'est juste que pour moi, Sauber, c'est une marque qui est un peu plus ancienne. Je sais pas s'ils avaient engagé des F2. Mais... Enfin, Lotus, c'est aussi ancien. Ouais, mais eux, ils en ont eu ce que tu disais avec le pilote qui s'est tué. Là, ce que je vous propose, c'est comme c'est la dernière question. Si vous voulez appeler un ami et pas le mettre dans une fausse direction de réflexion. Ah oui, non, mais très clairement, c'est le moment. Il faudrait l'utiliser maintenant. Parce que là, vous avez rien. En gros, autant vous dire que vous n'avez rien à perdre puisque c'est la dernière question et que c'est le dernier moment pour utiliser le joker. Ah bah oui, bien sûr, oui. Oh là là, je connais personne sur ce serveur. Quel ami je vais appeler? Alors, on va appeler un ami. Vous avez plusieurs personnes. Galaxy, Goodstone qui est assez bon en connaissance, Santino aussi. Alors, je l'ai un peu vanné tout à l'heure, mais comme le mec est double champion, je pense qu'on peut éventuellement essayer d'avoir Santino. Je sais pas ce que t'en penses. Bah écoute, on peut essayer Santino. On va appeler chez Santino. On va voir s'il le sait. Ça sonne déjà, c'est bon signe. Tu poses la question, Caillou? Est-ce que Santino... Allô Santino? Au secours! Bonjour Santino, comment ça va? Vous êtes sur Qui veut gagner des millions et nos amis Caillou Vénère et Rosmac ont besoin de vous pour une question à 1 million d'euros. Tu peux en poser une question avant? Non. Si j'ai la bonne réponse, vous ne me tuez pas. Maintenant, qui va poser la question? Caillou ou Rosmac? Ça sera moi. Ce sera donc Caillou. Caillou, vous avez 30 secondes à partir de maintenant pour poser la question, c'est parti. Alors, quel constructeur n'a jamais engagé de F2 en même temps que des F1 en même temps? A. Lotus, B. Ferrari, C. BMW et D. Sauber. Alors déjà, je suis sûr que Lotus et Ferrari, c'est pas ça. Bon, on est d'accord. Entre BMW et Sauber, je dirais. Mais je pense que ça serait BMW. Mais pas du tout. Ne me tuez pas. J'ai tort. Ok. 2, 1, merci. c'est terminé. Donc maintenant vous avez utilisé votre joker, il vous a dit BMW. Soit vous tentez pour essayer d'aller gagner 1 million, et si vous tentez que c'est pas ça, chut, on perd 252 000 euros, c'est fini, on retombe à 48 000. Bah, déjà Caillou, on rejoint un peu son début d'intuition puisqu'il élimine aussi Lotus et Ferrari. J'ai tendance à croire que BMW a jamais été en F2 parce que quand ils ont été en F1, c'était Sauber BMW. Ouais, c'est vrai, ouais. Et je pense que sur le coup, il a vraisemblablement raison. Je viens de me rappeler de ça, que c'était Sauber. En fait, BMW était à Sauber, ce que Infiniti ça va être à Renault ou Aston Martin à Red Bull. Alors le coup de BMW, ça me va beaucoup comme réponse. Je pense qu'il a raison. Comme ça. Oui, à l'époque où, comme tu viens de dire, BMW où ils étaient en F1, c'était, oui, comme tu l'as dit, oui, c'était sous le nom de BMW Sauber. Et je me demande si, parce que pour reprendre le cas de Sauber, avant d'accéder en F1, ils ont participé en endurance, notamment aux 24 heures du Mans. Mais je me demande s'ils ont quand même, été, parce que ils ont intégré la Formule 1 en 95, Sauber. Et je me demande si je serais tenté de penser que à cette époque où c'était encore la Formule 3000 et peut-être même en GP2, ils avaient une écurie de F2. Mais je dis ça sans conviction. Je reste persuadé qu'en fait, quand tu regardes les écuries qui sont proposées là, en fait, BMW, c'est... Enfin, moi, j'appelle pas ça un constructeur dans le sens où c'était Sauber BMW. Donc, en soi, Sauber, ils ont toujours été là. Il y a moyen qu'ils aient une écurie de F2, mais BMW, c'était que la moitié d'une écurie. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Enfin, on l'appelait BMW Sauber parce que, oui, c'était BMW qui... Bon, j'ai plus exactement en tête, mais ils avaient racheté, entre guillemets, Sauber. Et c'est un détail, c'est pas grave, mais... ça me paraît... Ça me va. De toute façon, au niveau où on en est, je pense que ça peut toujours valoir le coup d'essayer. Déjà, on a déjà fait un super parcours, déjà jusqu'aux 300 000, donc... Écoute, on aura joué jusque-là. Si des fois on gagne, tant mieux. Si on se plante, on se plante. On se rattrapera sur la prochaine. On va suivre notre ami Santino et puis aller sur BMW. Et si c'est BMW, on te remercie fortement, Santino. Donc, vous posez la question fatidique et vous ne me répondez que si vous êtes sûr par oui. Est-ce que c'est votre dernier mot? 50-50. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Oui, c'est notre dernier mot. Donc c'est BMW qui a été validé. Lotus a engagé des F2 en même temps que des F1 en 1958. Ouais. Ferrari a engagé
des F2 en même temps que des F1 en 1958 aussi. Malheureusement, BMW en a engagé en 1969. Ah merde! Ah bon, attends. Malheureusement, BMW en a engagé en 1969. Sauber n'a jamais engagé de Formule 2 en même temps que des Formule 1. Mais merde! Messieurs, vous avez Ils ont engagé des F2 quand même. Juste, en fait, Sauber n'ont jamais engagé de F2 tout court, puisque en 2019, ils ont soutenu Charouz en devenant Sauber Junior Team, mais Sauber n'a jamais mis des fonds propres pour fonder sa propre équipe de F2. Ah ouais. Désolé. Messieurs, juste, vous avez fait un parcours exceptionnel. Vous avez été joueur jusqu'au bout et je tiens à dire que j'ai passé un excellent moment avec vous. J'espère que vous êtes fiers de votre parcours. Nous de même. Je suis désolé, j'ai cédé à la pression. J'espère que vous reviendrez nous voir très bientôt parce que vous êtes des candidats vraiment exceptionnels. On reviendra avec plaisir. Et est-ce qu'il y a un moyen de faire une petite pub? Allez-y. Eh bien, on va en profiter. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Mon concept, c'est que j'enregistre des tours sur circuit, mais dans l'autre sens. Et donc, ça permet de voir à quel point le circuit est différent en tournant dans le bon sens. Et donc, vous pouvez me retrouver Rosmac Racing sur YouTube, Twitter et Instagram. Merci à Rosmac et Kayou, vous avez vraiment été des candidats exceptionnels. Vous repartez avec 48 000 €. Merci à vous. Merci à toi. Ouais. Merci. Le plaisir est pour nous. Oh là là! Quelle partie, mesdames et messieurs, ils sont montés jusqu'au million. Et ben, effectivement, c'est Sauber qui n'a jamais engagé de F2 en même temps que des F1.